Quand le corps physique se met au repos et réclame la tranquillité, alors même que je souhaite avancer et continuer à faire des tas d'activités et m'agiter dans tous les sens, je me mets en désaccord avec les besoins de mon corps physique. Je ne respecte pas ses besoins de calme. Il veut s'arrêter, je veux continuer, alors je souffre. La dépression n'est pas une malédiction, mais une bénédiction. La dépression est une invitation à la méditation. La dépression est une méditation imposée par le corps physique pour me recentrer sur moi. Mieux me connaître, mieux connaître mon histoire, mes besoins, afin de vivre une vie plus juste. Si je veux retrouver le plaisir de bouger sans cette fatigue qui m'accable, j'accorde à mon corps physique ce moment de calme. Il a besoin de reprendre son souffle. Il a besoin de faire le point, une mise à jour de tout ce qu'il a vécu jusqu'ici. Cela durera autant de temps dont il a besoin pour récupérer, se ressourcer. C'est un moment d'introspection que je mets à mon profit pour me recentrer sur moi, comprendre mes besoins propres, mes priorités, faire le tri, connaître mon histoire, savoir ce que j'ai reçu de mes parents, jeter ce dont je n'ai plus besoin, ce qui n'a plus aucun sens pour moi, savoir ce qui est essentiel pour moi, afin de grandir et d'évoluer dans la vie d'une façon plus juste, devenir ma meilleure amie. C'est quoi l'essentiel pour moi? Dès que la réponse sera claire, je pourrai retourner dans la vie active et vivre mieux que je n'ai jamais vécu. Oui, je suis impatiente de retrouver ma vie active, être une actrice de ma vie plutôt que de la subir. Tout vient à point pour qui sait attendre. Je serai prête de retourner à la vie active quand les mises à jour au niveau de ma pensée seront achevées. Mes anciennes pensées ne conviennent plus à la nouvelle vie que j'ai encore à vivre. Dès que j'aurai rangé, trié, compris les tenants et les aboutissants de la vie que j'ai traversée jusqu'ici, dès que j'aurai compris que c'est une bonne idée de me traiter avec amour et douceur, dès que j'aurai compris qu'il n'y a que l'amour de soi qui me donne la capacité d'aimer et d'agir, alors je pourrai déployer mes ailes et poursuivre ma route dans ma toute puissance. Je suis en train de remplacer mon logiciel. Les mises à jour prennent du temps. Une transformation profonde prend du temps. Le temps n'est ni long ni court. Le temps ne fait pas souffrir. Ce qui fait souffrir, c'est l'impatience. L'impatience me fait souffrir. L'attente me fait du bien. Le repos me régénère. La méditation me fait du bien. Je suis en pleine transformation. C'est le moment d'accumuler de nouvelles connaissances, de se montrer curieux sur les différentes façons de considérer ma vie, de s'ouvrir à d'autres perspectives, s'enfermer dans les anciennes pensées, toujours les mêmes, s'accrocher aux anciennes habitudes qui ne me conviennent plus, me fait souffrir et me rend psychorigide. Je grandis pour vivre mieux qu'avant. Nous sommes tous ici pour évoluer. Quand je serai prête, quand j'accepterai cette transformation, je ne souffrirai plus. Je laisse faire la vie. Je bénis le ciel. Je suis reconnaissante de cette opportunité qui m'est donnée pour corriger mes anciennes croyances erronées. Je vais devenir une meilleure amie pour moi, une meilleure mère pour moi. Et je pourrai renaître de mes cendres, en plus belle à mes yeux, plus grande, plus juste. Je suis en chemin, je laisse faire la vie en moi, j'accepte ce moment de pause.
tout va très bien. Remplacez la mauvaise habitude de la peur en désir. J'ai peur de ce qu'il va m'arriver. Je désire qu'il m'arrive ça. J'ai peur de souffrir. Je désire vivre bien. J'ai peur qu'il rate ses examens. Je désire qu'il réussisse. La peur me fige. Le désir me rend puissante. L'amour des autres passe d'abord par l'amour de soi. Si je ne me remplis pas de l'amour de moi-même, je me vide de mon quota d'amour pour les autres. Je ne suis pas Dieu. Remplacez la mauvaise habitude de faire les choses à l'envers. La haine de soi, c'est s'aimer à l'envers. Je fais les choses à l'endroit et je vais mieux. Faire les choses à l'envers fait souffrir. L'amour de soi me régénère et sauve ma vie. L'amour de soi me permet de donner de l'amour autour de moi. Si j'aime les autres et que je me hais, à un moment donné, c'est normal que mon quota d'amour à donner se vide. Aujourd'hui, je pose sur moi un nouveau regard, celui de l'amour véritable. L'amour est dans l'être. Je suis reconnaissante car cette dépression que je traverse est le moyen que l'univers m'envoie pour comprendre l'essentiel. L'amour est dans l'être. Je ne le savais pas avant, aujourd'hui je le sais, je me suis enrichie. Je vais changer et vivre mieux. L'amour ne dépend pas de ce que je fais ou de ce que j'ai, ou de ce que je dis, ou du respect des lois. L'amour véritable est dans l'être. C'est parce que je suis que je m'aime. Pas besoin d'explications pour m'aimer, pas besoin d'excuses pour m'aimer, pas besoin que je mérite quoi que ce soit pour m'aimer. L'amour n'a pas besoin d'être mérité. L'amour est. L'amour n'a pas besoin de preuves. L'amour est. Je m'aime juste parce que je suis vivante. C'est cela, l'amour inconditionnel de l'être. L'amour de la vie. La vie, c'est être. Et être, c'est l'amour. L'amour d'être. Cela suffit. Parce que nous sommes tous des créatures du divin. Je ne peux pas me juger comme nulle. C'est faire offense à la création que de me juger nulle. Pour qui je me prends quand je dis que je suis nulle? J'observe l'immensité de la nature, du cosmos. Je considère la puissance de la création divine. Eh bien, je dois savoir que je fais partie de la nature, de l'univers, du cosmos. Alors je rends hommage à cette beauté incommensurable. Je rends hommage à ma beauté et à ma puissance. Je prends ma place parmi les humains. Mon corps fait une mise à jour de mes connaissances et je remercie le ciel. Je ne me débats pas contre ce moment de méditation. J'attends et j'accepte de considérer ma transformation. J'apprends à connaître la nouvelle femme qui naît en moi. Je suis en train d'assister à un travail merveilleux de la nature, la renaissance. Je ne m'accroche pas au passé ni au futur idéal. Et je vis ici et maintenant, là où toute la vie se passe, vraiment. Croire que je contrôle ma vie est une illusion. La culpabilité ne me permet pas de changer mes mauvaises habitudes. La culpabilité ne me permet en aucun cas de
changer mes mauvaises habitudes. La culpabilité, ça se paie. Alors, j'arrête de me juger et de me rendre coupable. Je remplace la culpabilité par le pardon. Je ne suis pas Dieu, je me pardonne et je pardonne tout simplement. Je vis en paix avec moi-même. J'arrête cette mauvaise habitude de m'auto-détruire, de m'auto-flageller en me jugeant, parce que remplacer la haine par l'amour change mes anciennes habitudes qui aujourd'hui ne me font pas de bien. Me haïr ne me fait pas de bien. M'aimer me régénère. Changer n'est pas difficile. Changer, c'est penser différemment. Ce qui est très difficile, c'est de faire les choses à l'envers. Me haïr, c'est m'aimer à l'envers. Me haïr, ça fait souffrir et c'est difficile. M'aimer, c'est facile. J'apprends à m'aimer, à me respecter parce que je fais partie de la nature. Je suis une créature du divin. Ce processus de changement de pensée peut se réaliser dans le calme. Changer n'est en aucun cas une souffrance. Ce qui est une souffrance, c'est de continuer à penser à l'envers. J'apprends la patience. Chaque fois que je me hais, j'apprends à m'aimer. Je change mes anciennes habitudes. Bien sûr que la peur nous rendra de nouveau visite. Bien sûr que la haine de soi me rendra de nouveau visite. Ça fait 47 ans que je suis habituée à avoir peur et à me haïr. Aujourd'hui, j'apprends la patience de recommencer à nouveau, à m'aimer et à me pardonner. J'apprends à me considérer, à me respecter. Je ne suis pas Dieu, j'apprends l'humilité. Je ne peux pas être tout pour personne, ni pour moi. Quand mes projets pour mes enfants ne correspondent pas à leur réalité, je ne m'écroule pas, je ne suis pas Dieu. Je ne sais pas leur avenir, je ne sais pas leur destin, je ne connais déjà pas le mien. Je ne peux pas être tout pour eux, les protéger de tout. Non, je peux juste les aimer. La seule façon, le seul outil que l'univers me donne pour protéger, c'est l'amour. Je me protège grâce à l'amour, je protège les miens grâce à l'amour. Les aimer les protège. Je n'ai rien d'autre à faire que de les aimer. J'accepte que leur destin et leurs décisions soient différents de l'idée que j'en avais. Je ne suis pas un dictateur, je ne suis pas leur Dieu. Ils sont libres de choisir leur destin. Moi, je les aime et l'amour que j'ai pour eux les protège. L'amour que j'ai pour moi me protège. La haine que j'ai pour moi me tue. La culpabilité que j'ai pour moi me tue. Je choisis la vie avant tout. Je choisis l'amour parce que la vie est dans l'être et l'être est amour.